Bonjour chers élèves, moi je m'appelle Madame Ndiaye Aïda Maskan, je suis relais apte au CFP de Diourbel. Donc aujourd'hui nous allons présenter le module 3. Avant maintenant de vous présenter le module 3, vous allez me permettre de vous rappeler les gestes barrières. Comme vous le savez, on est en période de coronavirus. Donc à chaque fois que nous sommes en milieu de travail, nous devons nous rappeler de ces gestes barrières. Que l'on soit à la maison ou que l'on soit en milieu de travail, nous avons toujours besoin de nous rappeler de ces gestes barrières qui nous permettent, qui sont des habitudes de vie saines qui vont nous permettre de rester en bonne santé. Donc n'oubliez pas, à chaque fois après vous avoir lavé les mains, il faut vous laver les mains proprement à l'eau et au savon. Ensuite, vous mettez du gel antiseptique bien frotté pour neutraliser les microbes. Donc, à chaque fois aussi que vous avez besoin d'éternuer ou bien de tousser, n'oubliez pas de chercher une mouchoir, de mettre sur la bouche, ensuite de jeter à la poubelle. Donc, ou bien si vous n'avez pas de mouchoir, vous vous servez de votre coude comme ça pour éternuer ou bien pour ne pas propager les microbes, mais aussi pour préserver la santé des autres. Donc, le module 3 que nous allons vous présenter aujourd'hui est intitulé « Techniques de recherche et de conservation d'emploi ». Donc, nous allons nous appesantir sur la séance 1, les techniques de recherche d'emploi. Et par rapport au module techniques de recherche d'emploi, nous allons essayer de voir le proverbe. Nous avons ici le proverbe qui nous dit « Peccum liir bu neexee ndey jaatee sa wagg ya ». Maintenant, vous allez essayer de réfléchir par rapport au module, l'intitulé du module qui est intitulé « Techniques de recherche et de conservation d'emploi » et le proverbe qui nous dit « Peccum liir bu neexee ndey jaatee ca wagg ya ». Qu'est-ce que cela veut dire selon vous? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement, il y a un link entre ce proverbe et le module, l'intitulé du module. Le link, c'est quoi? Lorsque vous cherchez de l'emploi, vous êtes en phase de chercher un emploi. Cela veut dire que vous n'avez pas assez de connaissances, donc vous aurez besoin de quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté en la matière, qui pourra vous mettre sur la bonne voie. C'est pourquoi on dit chaque personne a besoin d'un appui externe pour atteindre ses objectifs. Notre objectif, c'est quoi ici? C'est de rechercher un emploi, mais aussi de rester conserver l'emploi. Donc c'est notre objectif. Et pour ce faire, nous aurons toujours besoin de personnes plus expérimentées pour nous permettre d'atteindre notre objectif fixé. Maintenant, les objectifs de ce module, on va les partager ensemble. Donc quelqu'un pour lire les objectifs. Donc les objectifs, c'est-à-dire à la fin de ce module, les apprenants seront capables de, d'abord, appliquer les techniques de recherche d'emploi, mais ensuite adopter un comportement et des attitudes appropriées en milieu de travail. Donc ce sont les objectifs de ce module. Maintenant, ça c'est par rapport au module, les objectifs sont maintenant partagés. On va passer à la séance numéro 1, c'est-à-dire les techniques de recherche d'emploi. Les techniques de recherche d'emploi, par rapport à l'activité 3 nous concernant, c'est la rédaction d'un CV, la rédaction d'une lettre de motivation et une lettre de demande. Cependant, pour ce qui concerne le cours d'aujourd'hui, l'accent sera mis sur quoi? C'est-à-dire sur la lettre de motivation. Par rapport à la lettre de motivation, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une lettre de motivation? Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de motivation? Donc, une lettre de motivation est une activité qui nous permet de rédiger. Donc, la rédaction de lettres de motivation nous permet de présenter notre candidature pour un poste d'emploi. Donc, quel est son intérêt? Donc, son intérêt, c'est de nous permettre de décrocher un emploi. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Cela veut dire que, par rapport à la personne, la lettre de motivation est le premier contact avec son employeur. L'employeur n'a pas encore vu l'individu qui demande. C'est la lettre qui représente sa candidature. Et cette lettre, comment est-ce qu'elle doit être? Nous allons voir ça dans les lignes qui suivent. Cela veut dire que, puisque c'est un document administratif, on a dit que tout document administratif répond à des normes d'écriture et de présentation. C'est pourquoi il y a des normes qu'il faut obligatoirement respecter
pour rédiger une lettre de motivation. Et nous allons voir ça. Par rapport à cette lettre de motivation, nous allons essayer de voir qu'il y a 3 parties qu'il faut impérativement respecter. C'est quoi? Il y a ce qu'on appelle l'entête de la lettre. L'entête de la lettre, il y a ensuite ce qu'on appelle le corps, c'est-à-dire la lettre proprement dite, mais il y a ce qu'on appelle des règles qu'il faut obligatoirement observer pour nous permettre de maintenir pour nous permettre de mettre le caractère esthétique à la lettre de motivation. Donc, nous allons retenir qu'est-ce que c'est qu'une lettre de motivation. Une lettre de motivation, donc, est un document administratif qui permet à un demandeur de postuler pour un poste convoité. Et c'est ça qui nous permet d'entrer en contact avec le monde du travail. C'est notre premier contact. C'est pourquoi on vous dit maintenant que cette lettre doit obéir à des normes d'écriture et de présentation. Parce que comme on le dit, on a l'habitude de dire souvent, ou des noms cela veut dire quoi? Cela veut dire que la manière dont tu te présentes, et puisque la lettre va te représenter, c'est la lettre qui sera jugée, c'est la lettre qui va permettre de voir est-ce que votre candidature mérite d'être retenue, oui ou non. Donc elle doit répondre aux normes d'écriture et de présentation. L'entête. Selon vous, qu'est-ce que c'est que l'entête? Qu'est-ce que c'est que l'entête? Donc l'entête, c'est la première partie de la lettre. Qu'est-ce que l'entête nous permet de faire? Donc dans l'entête d'une demande, on doit répondre à 4 questions. Si on ne répond pas à ces 4 questions, sachez qu'il y a quelque chose qui cloche. Les 4 questions, c'est quoi? Cela veut dire que si nous avons une feuille, par exemple, on va essayer de matérialiser notre feuille ici. L'entête, on dira que l'entête, donc, c'est la première partie. Dans cette première partie, quelles sont les informations que nous allons donner? Il faut d'abord répondre à la question qui. Qui veut dire qui écrit. Nous devons dire qui écrit la lettre. Qui écrit nous ramène à présenter l'expéditeur. Donc c'est l'expéditeur qui va, ou bien le destinateur. Donc ce sont des synonymes. On parle d'expéditeur, on parle de destinateur. Cela veut dire que c'est la personne qui écrit la lettre, donc qui. On doit pouvoir répondre à cette question. Ensuite, on va se poser la question où et quand. C'est le lieu et la date qui doivent venir ici en 2. Cela veut dire que lorsqu'on regarde l'entête d'une lettre, on doit pouvoir dire d'où nous vient cette lettre et quelle est la date d'écriture de la lettre. Donc, c'est la deuxième partie. Ensuite, ça, c'est où et quand. Ensuite, nous allons devoir répondre à la question à qui est destinée cette lettre. On peut donner ces informations en commençant au milieu de la page pour aller vers la droite. Donc, à qui? C'est-à-dire, qui est le destinataire de la lettre, à qui la lettre est destinée. Et par rapport à cette personne, on n'a pas besoin de mettre l'accent sur son nom. Parce que très souvent, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Parce que c'est des personnes avec qui nous n'avons que des relations de travail, des relations professionnelles. Donc, ce qui nous intéresse par rapport à qui, c'est-à-dire titre, fonction et la structure que cette personne dirige. À monsieur le directeur de, à madame la directrice de. Donc, ce sont les éléments qui nous intéressent par rapport à cette question à qui. Et après, il y a ce qu'on appelle quoi. Cette question nous ramène à trouver l'objet de la lettre. Quel est l'objet de la lettre? Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle entête. Dès l'instant qu'on a passé 4 réponses, on peut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, ça ne répond pas aux normes de l'entête d'une lettre de motivation. Après cette partie, on a parlé de l'entête. Après l'entête, il y a ce qu'on appelle le corps de la lettre, c'est-à-dire la lettre proprement dite. Par rapport à la lettre proprement dite, cette lettre est toujours commencée, ça commence toujours par ce qu'on appelle une formule d'appel. La formule d'appel, on dit, ça peut être du cas général, ça peut être un cas spécifique. Cela veut dire quoi? Le cas général, lorsqu'on dit monsieur, c'est le cas général. Pourquoi c'est le cas général ici? Parce que le professeur, on peut dire monsieur, le président, on peut dire monsieur, le commandant, on peut dire monsieur, donc c'est un cas général.
Mais le cas particulier est simple. Lorsqu'on dit à monsieur le ministre, on s'adresse à une corporation bien définie, à une personne beaucoup plus précise. Donc cela veut dire que soit on décide d'adopter le cas général ou un cas particulier, c'est-à-dire à monsieur le général ou bien à monsieur le président, etc., etc. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle la formule d'appel. C'est la formule d'appel qui nous permet l'accent d'attirer l'attention de notre destinataire. Maintenant, une fois qu'on a interpellé cette personne, monsieur, pour attirer son attention, on va attaquer le corps qui est divisé en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle l'introduction, il y a ce qu'on appelle le développement, il y a ce qu'on appelle la conclusion. Nous allons expliquer qu'est-ce que c'est que l'introduction dans une lettre de motivation. Dans une lettre de motivation, au niveau de l'introduction, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de l'introduction, nous allons devoir dire de façon brève, de façon très précise, quel est l'objet de notre lettre. Cela veut dire pourquoi est-ce que nous écrivons cette lettre. Nous avons entamé ça au niveau de l'entête pour dire quoi? Objet, candidature au poste 2. Au niveau de l'introduction, nous allons mettre l'accent sur ce quoi-là, c'est-à-dire quel est l'objet de la lettre. Nous allons dire de manière très brève et de manière précise quel est l'objet de notre lettre. Je viens par cette présente solliciter le poste 2, que ça soit très clair et que ça soit très précis. Et ça ne doit pas être trop long parce que vous savez que les employeurs n'ont pas le temps de lire une lettre kilométrique, de passer tout leur temps à lire une seule lettre. Donc il faut être bref, concis et précis au niveau de l'introduction. Ensuite, il y a le développement. Au niveau du développement, qu'est-ce qu'on attend de vous? On parle de lettre de motivation. Ici, c'est là où c'est important. Lettre de motivation veut dire quoi? Lettre de motivation, dans le développement, vous allez dire quelles sont vos compétences qui vous permettent de prétendre à un poste tel ou un autre poste. Maintenant, il faut dire exactement qu'est-ce qui vous motive pour choisir la structure que vous avez choisie. Mais aussi, qu'est-ce qui pourrait intéresser l'employeur pour vous recruter. Donc, la motivation, c'est dans les deux sens. La motivation, c'est qu'est-ce qui vous motive vous à choisir telle entreprise, mais aussi qu'est-ce qui pourrait intéresser l'entrepreneur pour vous recruter, vous et pas quelqu'un d'autre. Donc, il faut montrer vos capacités, il faut montrer vos compétences, mais il faut montrer ce qui pourrait intéresser ou bien intéresser l'employeur. Qu'est-ce que vous pourrez apporter à la structure? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant selon vous par rapport à votre interlocuteur, c'est-à-dire l'employeur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la conclusion. Dans la conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la conclusion, c'est le lieu de mettre les formules de politesse. Qu'est-ce que c'est que les formules de politesse? C'est des formules qui vous permettent de prendre congé avec votre interlocuteur, c'est-à-dire avec votre destinataire. Donc, c'est des formules de politesse. Il y en a une multitude en fonction maintenant des objectifs, en fonction de la lettre. Il y a des formules qui sont appropriées à telle ou telle autre lettre. J'ai le regret lorsque c'est une lettre qui n'est pas souhaitée. J'ai le plaisir, dans l'attente d'une suite favorable, donc veuillez agréer, etc., etc. Ça, c'est des formules qui permettent de dire que nous allons donc prendre congé avec notre destinataire. Maintenant, ça c'est la présentation de la lettre. Cependant, cette présentation, on avait dit, quelles sont les règles d'or? Les règles d'or nous amènent à dire quelles sont les normes d'écriture et de présentation de la lettre de motivation. On vous dit que ce sont les différentes parties qui doivent composer la lettre. Maintenant, par rapport à ces différentes parties, il y a une manière de les présenter sur la feuille. Et c'est ainsi que nous allons essayer maintenant de voir quelle est la place de chaque élément. Donc, l'entête, c'est en haut. En haut maintenant, et à droite de la feuille, ici, nous avons qui, c'est-à-dire l'expéditeur. Les renseignements concernant cette personne
prénom et nom, date et lieu de naissance, situation matrimoniale, numéro de contact surtout, c'est important. Parce que si vous déposez une demande qui ne comporte pas de numéro de contact, une fois votre candidature choisie, on ne saurait pas où est-ce qu'on pourra vous joindre pour vous dire que vous êtes retenu. Donc le contact c'est important. Ensuite, en haut et à gauche, on va mettre le lieu et la date où a été écrite cette lettre. Ensuite, sous la date, chaque fois on termine en dessous une ligne pour commencer avec la rubrique qui suit, c'est-à-dire à qui, c'est-à-dire le destinataire. Ici, on avait dit, on peut commencer au milieu de la page et écrire pour aller vers la droite. Ensuite, il y a l'objet. L'objet qui nous permet de répondre à la question « quoi ». On va mettre ça sous l'expéditeur, on saute quelques lignes et on met l'objet. Par rapport à l'objet, quelquefois on a l'habitude de mettre demande d'emploi, demande d'emploi, demande d'emploi. Mais cependant, il est préférable de mettre candidature au poste 2. Parce que c'est cette candidature, c'est cette lettre-là qui vous représente en tant que candidat pour ce poste. Donc, il est préférable de mettre objet, candidature au poste 2 et vous nommez clairement le poste que vous voulez. Ensuite, il y a la formule d'appel, comme je l'ai dit, qui permet de mettre l'accent sur notre interlocuteur, qui vient juste après objet. On saute une seule ligne et on met monsieur, si on a mis ici directeur, madame, si c'est le sexe féminin. Donc, à chaque fois, en fonction de ce que nous avons ici, nous allons essayer de voir ce qu'il faut mettre ici, monsieur ou madame. Ainsi, maintenant, les règles d'or, il ne faut jamais écrire une demande surchargée. C'est-à-dire éviter de surcharger la feuille. Il faut que la feuille soit bien aérée. Il faut éviter aussi de faire des fautes d'orthographe ou de grammaire. Comme on a dit, la première impression, elle est importante. Nous allons partager un exemple de lettre. On va essayer de voir l'exemple de la lettre et on va partager par rapport à cette lettre. Nous avons ici exemple d'une lettre de motivation. Nous avons l'exemple ici, exemple d'une lettre de motivation. On a ici ces éléments dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ici qui écrit. On a vu le nom, Fatou Diop, Yoff, Villa 33, Dakar, son numéro de téléphone. Ici, on a le contact. Le contact, ça peut être et le numéro de téléphone et l'email, parce que c'est toujours des contacts. Ensuite, nous avons là-bas ce qu'on appelle la date. On a la date. On pouvait bel et bien avoir aussi les lieux, Diourbel ou Dakar le. Donc, les lieux. Ensuite, la date. On a ici, à l'attention du directeur des ressources humaines de ABC Hôtel. Donc, je vais attirer votre attention par rapport à cette partie. C'est un exemple, c'est pourquoi on se permet de mettre les abréviations, mais dans les règles d'or, il est dit qu'il faut définir les sigles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas abréger. Parce qu'il y a des abréviations, si vous les mettez, c'est comme si vous ne comprenez pas exactement la structure. Donc, il est préférable de définir les sigles. Ensuite, objet, c'est quoi? La lettre de motivation. Vous avez monsieur ou madame. Donc, puisque ici on a directeur, on pouvait ne pas avoir madame. Parce qu'on a le directeur donc, des ressources humaines, monsieur, virgule. Ou bien si on a là-bas la directrice, on peut avoir ici madame. Mais ne jamais mettre les deux, monsieur ou madame, ça il ne faut pas le faire. C'est un exemple pour vous dire qu'en fonction de ce qu'il y a ici, on peut mettre monsieur comme on peut mettre madame. Maintenant, par rapport à la lettre, vous avez vu les trois parties dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'introduction, dire de manière brève ce qu'on veut. C'est avec humilité que je postule en tant que réceptionniste. C'était très clair, très précis, on dit ce que nous voulons, c'est l'introduction. Maintenant, le développement, maintenant pour le développement, vous avez vu, en effet, j'ai fait des études en hôtellerie, agroalimentaire, et j'ai effectué un stage, donc on défile quelles sont ses compétences, qu'est-ce que je peux faire. On dit exactement quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux vous apporter, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, mais aussi dire clairement quelles sont mes motivations, qu'est-ce qui me pousse à choisir votre structure et évidemment qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, parce que vous savez que
quand on vous donne un emploi, on ne vous le donne pas, c'est pas de la charité qu'on vous donne. C'est parti gagnant-gagnant. Parce que l'employeur, il gagne, mais vous aussi, vous y gagnez. Vous y gagnez quoi? De l'argent, la rémunération. Mais l'employeur, qu'est-ce qu'il gagne? C'est le service effectué. Donc lui, il a besoin de vous comme vous avez besoin de lui. Donc c'est parti gagnant-gagnant. C'est pourquoi il faut exprimer qu'est-ce qui vous intéresse vous, qu'est-ce qui vous motive à choisir sa structure, mais aussi qu'est-ce qui pourrait l'intéresser chez vous pour qu'il puisse vous recruter vous et non pas quelqu'un d'autre. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la formule de politesse. Donc, dans l'attente d'une suite favorable, donc, je reste ouverte à un entretien, etc., etc. Donc, c'est juste pour dire que vous allez prendre congé avec votre destinataire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, une lettre, elle est toujours signée. La lettre de motivation, que ça soit une lettre de motivation ou une lettre de demande, elle est toujours signée. Signe de votre engagement, signe de votre responsabilité. Donc, une lettre, elle est toujours signée. Donc, c'est juste ce qu'on tenait à partager par rapport à la lettre de motivation. Maintenant, par rapport à cette lettre, vous allez essayer de rédiger votre propre lettre de motivation et vous allez choisir une structure qui serait susceptible de vous accueillir pour vous donner un emploi. Et je vous remercie et n'oubliez pas les gestes barrières qu'il faut toujours, au début et à la fin, en cette période de corona, donc il faut toujours respecter ces gestes barrières. Donc n'oubliez pas de vous laver les mains avant de rentrer à la maison, mais aussi d'utiliser les gels antiseptiques. Une fois à la maison aussi, il ne faut pas saluer. Évitez de saluer. Merci, je vous remercie.